Bonjour chers lecteurs et merci de votre intérêt pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'un des plus grands artistes ayant dessiné Spider-Man, Mark Bagley. Mark Bagley fait ses débuts chez Marvel en 1987 après avoir remporté le premier prix lors d'un concours lancé par la dite maison d'édition, à la suite duquel il se retrouve au dessin de plusieurs annuals et d'un certain nombre d'histoires publiées en backup de la série Captain America. Il connaît véritablement le succès en lançant la série New Warriors, qu'il dessine jusqu'au 25e épisode. Mais c'est sa reprise de The Amazing Spider-Man en 1991 qui fait de Mark Bagley l'un des plus grands illustrateurs de Spider-Man, se démarquant notamment de ses collègues au sein de la controversée saga du clone. Personnellement, c'est exactement le genre de récit boom paf avec lequel j'ai beaucoup de mal. En 1996, il quitte la série pour créer les Thunderbolts avec le scénariste Kurt Busiek, qu'il dessine jusqu'au 50e épisode. En l'an 2000, Marvel lance une nouvelle série affranchie de toute continuité, Ultimate Spider-Man, avec Brian Michael Bendis au scénario. Je reviendrai sur cet auteur dans une prochaine vidéo, et Mark Bagley au dessin. Il atteint la consécration avec cette série phare en illustrant les 111 premiers numéros, battant ainsi le record détenu depuis les années 1960 par Stan Lee et Jack Kirby, qui était de 102 numéros sur les 4 Fantastiques. Je n'irai pas plus loin sur la biographie de l'artiste, car c'est sur son run Ultimate Spider-Man que je souhaiterais m'attarder 2 minutes. Façon de parler. Mark Bagley a également la réputation d'être extrêmement rapide, ce qui a permis à Marvel, durant une courte période, de publier Ultimate Spider-Man à un rythme plus rapide qu'un épisode par mois. Malheureusement, ça n'était pas sans générer quelques problèmes. Avant de cracher dans la soupe, je voudrais cependant reconnaître que Mark Bagley a un talent à la fois indéniable et incroyable. Faut bien comprendre que le choix éditorial sur un run aussi long n'est pas forcément simple, car il faut bien sûr toucher un maximum de public. Et pour Spider-Man, le public le plus important reste un public jeune. Il faut donc trouver un trait agréable. Et de ce côté-là, Mark Bagley remplit parfaitement le contrat. Pour vous parler plus en détail des grosses coquilles dans les dessins de l'artiste, je vous laisse en compagnie du doc. Merci cher moi-même. Et oui, Mark Bagley nous laisse quelques grosses coquilles dans son run sur Ultimate Spider-Man. Là, ou plutôt les premières, se trouvent sur le run de l'imposteur quand Spider-Man se retrouve à devoir affronter un méchant qui usurpe l'identité du héros pour commettre ses méfaits, laissant ainsi le monde penser que Spider-Man est devenu complètement taré. Avant de continuer, je me dois de vous prévenir que la suite va contenir du spoil. Donc si vous n'avez pas encore eu le temps de lire cette histoire, je vous conseille de mettre cette vidéo de côté et d'y revenir plus tard. Si c'est le cas, amusez-vous à chercher par vous-même les faux raccords pour voir si vous avez trouvé les mêmes. Dans cette histoire, Spider-Man se retrouve à combattre Spider-Man. Sous le costume, il semble donc qu'il soit impossible de savoir qui est qui. Mis à part le fait que le méchant commet des méfaits, lors des bastons, il est possible d'y perdre son arachné. Et bien pour remédier à cela, 2 détails dans le costume sont censés faire la différence. Est-ce là une volonté du scénariste ou une idée de l'artiste? Je n'en sais rien. L'idée aurait pu être excellente si Mark Bagley ne l'avait pas complètement foiré. Le costume original de notre cher Peter Parker arbore un logo d'araignée noir sur le torse, possédant 2 paires de pattes orientées vers le bas et 2 autres vers le haut. Jusqu'ici je ne vous apprends rien. La subtilité de son costume version Ultimate réside dans son logo rouge dans le dos qui, de chaque côté, a les pattes collées les unes aux autres. Et bien pour pouvoir différencier les costumes du méchant avec celui de Peter, sur celui du vilain Spider-Man, le logo noir sur le torse a toutes les pattes orientées vers le haut, et dans le dos, le logo rouge possède les mêmes attributs que le Spider-Man original, de chaque côté, les pattes sont toutes écartées les unes des autres. C'est grâce à ces détails que nous sommes censés pouvoir le reconnaître. Mais ah là 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 là, Mark Bagley fait n'importe quoi. Dès les présentations, les détails sont révélés. Mais voilà, tout au long du run, Mark Bagley se mélange les pinceaux. Au final, seules les mauvaises actions nous permettent de savoir à qui nous avons affaire. Le pire étant que, même sur le costume de notre tisseur adoré, il fait n'importe quoi. Et personne, ni Brian Michael Bendis, ni les responsables chez Marvel, n'ont relevé le problème, sans doute à cause des délais de parution. Après tout, ce n'est que du comic book, on s'en bat les steaks, n'est-ce pas? Bref, même si ces erreurs à répétition ont été flagrantes pour moi, j'en ai relevé une autre sur le run d'un des multiples retours du bouffon. Le jeune Spider-Man lance son jet de toile et fait mouche sur le pied droit de la jeune Mary Jane. Mark Bagley se mélange les pinceaux une fois de plus, et hop, se glisse une image où c'est le pied gauche de la Mary Jane qui est pris dans la toile. Mark Bagley ferait mieux d'arrêter d'en consommer. Subtil, hein? Voilà, c'est tout pour moi. C'était les flagrantes erreurs de Mark Bagley sur Ultimate Spider-Man. Merci Doc pour cette intervention passionnante. Ce sera tout pour aujourd'hui, chers lecteurs. N'ayant pas lu beaucoup d'autres comics de l'artiste, si vous avez trouvé des coquilles de sa part sur ses différentes participations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos trouvailles. D'ici là, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.